Et puis le Covid, les règles d'exception qui avaient été mises en place depuis la pandémie sautent. Nous sommes avec le docteur Bruno Megarban, chef du service de réanimation à Lariboisière à Paris. Bonjour Bruno Megarban. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Bruno. Bruno Megarban, dites-moi, fin de l'isolement systématique des malades du Covid. Oui, tout à fait. Fin de l'isolement systématique, fin du dépistage systématique des sujets contacts. Oui. J'allais dire, c'est une mesure de bon sens adaptée à la pratique qui est actuelle. C'est-à-dire, en fait, on constate autour de nous que plus personne ne s'isole lorsqu'il a un syndrome grippal et très peu de personnes dépistent effectivement s'ils sont porteurs ou pas du SARS-CoV-2. Nous sommes en train d'évoluer vers une phase de vie commune avec la Covid, comme avec d'ailleurs tous les autres virus respiratoires saisonniers. Oui. Le virus est toujours là, Bruno Megarban? Alors, oui, le virus est toujours là, même si aujourd'hui, la circulation du SARS-CoV-2 n'a jamais été aussi basse depuis 3 ans. Donc, on a environ 5000 contaminations par jour. Évidemment, ce chiffre est bien sous-estimé puisque très peu de personnes font des tests, et notamment les personnes asymptomatiques ne le font plus. Mais le virus circule. D'ailleurs, on note depuis maintenant une petite semaine une réaugmentation du fameux taux de reproduction effectif, le fameux R, qui augmente, même s'il est inférieur à 1, il semble réaugmenter. Donc laissant penser quand même il y a une certaine fluctuation en fonction des mesures barrières que l'on adopte ou que l'on n'adopte pas. Fin de l'obligation de se faire dépister quand on n'est qu'à contact. Hein, oui, tout à fait. Et c'est aussi la fin du régime dérogatoire pour les arrêts de travail. Un arrêt pour Covid fonctionne comme pour les autres arrêts maladie maintenant. Oui, tout à fait. La Covid est devenue quasiment maintenant une maladie habituelle. On la connaît beaucoup mieux d'un point de vue médical, d'un point de vue des risques. Et donc chacun connaît comment prévenir ou limiter le risque d'être contaminé et quels sont notamment, et c'est ça le point important, les personnes à haut risque de développer des formes graves de la maladie. Et donc lorsque l'on se sait infecté, lorsque l'on a un syndrome grippal, eh bien il faut effectivement porter le masque pour éviter de contaminer les autres et puis surtout, bien sûr, éviter d'aller rencontrer des personnes de son entourage qui sont âgées, fragiles ou immunodéprimées. Oui, bien sûr. Donc c'est du bon sens. Mais le virus aujourd'hui, le virus est là. Il est là. Est-ce qu'il est aussi contagieux qu'avant? Est-ce qu'il est, pour ceux qui le contractent aussi, dangereux qu'avant? Est-ce qu'il a évolué, ce virus? Alors, le virus est probablement plus contagieux qu'avant. Donc, les nouveaux sous-variants d'Omicron se sont imposés parce qu'ils ont acquis cette caractéristique de contagiosité plus importante. À l'inverse, le virus est moins virulent, notamment, bien sûr, dans une population extrêmement bien immunisée, c'est la fameuse immunité collective, avec une vaccination de la population de l'ordre de 80% et bien sûr une immunité acquise à la suite des infections antérieures. Le point néanmoins important à bien signaler, c'est que on pourrait penser que, évidemment, maintenant qu'on a une certaine immunité, eh bien, on peut se contaminer de nouveau, finalement, pour renforcer son immunité. Non, il faut faire attention. Si vous vous contaminez de façon répétée, en fait, vous allez cumuler des risques d'effets secondaires, de séquelles possibles, voire même de morbidité. Et en fait, il est démontré dans une population un peu plus âgée, donc chez les vétérans américains, donc qui sont plutôt des hommes, les infections répétées par Covid-19 augmentent la morbimortalité. Ouais, je comprends. Quel que soit le statut vaccinal. Quel que soit le statut vaccinal. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même vacciné, si vous cumulez les répétitions d'infections naturelles, eh bien, vous augmentez vos risques. On augmente les risques si on est touché par le virus à plusieurs reprises. Vous augmentez vos risques en phase aiguë, mais aussi les risques de Covid long. Et donc, de toute façon, il vaut mieux aujourd'hui, et c'est à nouveau du sens tout à fait logique,
eh bien, ne pas se faire contaminer Oui. et se préserver. D'où, bien sûr, malgré la levée de la législation et de la réglementation restrictive, eh Oui. bien, de garder les mesures barrières lorsqu'on se sent, lorsqu'on sent que celles-ci sont nécessaires. Voilà. Merci Bruno Megarban, merci vraiment. Merci. Merci, ces explications étaient indispensables, chef du service de réanimation à Lariboisière, à Paris. Merci à vous. Il est 10h59, vous êtes sur Sud Radio. Allez, nous allons parler immigration tout de suite après les infos de 11h. Pourquoi immigration? Parce que le projet de loi immigration est présenté ce matin en Conseil des ministres et il y a beaucoup de points importants à développer et à débattre. À tout de suite.